Nous avons conçu ce site internet pour l'amour du Père, d'abord comme un recueil moderne des psaumes avec vidéos et commentaires par des personnalités à l'engagement emblématique. Ensuite, comme le psautier des moines et de tous les croyants qui prient tous les jours avec les psaumes la liturgie des heures. Mais aussi comme un vitrail vivant, réflexion de l'amour du Père pour un cœur à cœur avec lui, Dieu, Abba Père, Créateur et Sauveur. Je vous propose le psaume 15 ou 16 selon les systèmes de numérotation, tel que je l'avais mis en musique il y a une dizaine d'années. Je l'avais intitulé, selon le texte que j'avais pris comme refrain, « Je te suivrai au chemin de la vie ». J'avais ajouté comme sous-titre « En union avec mon ami Guy dans son combat pour la vie ». Je vous expliquerai après, mais voici donc le psaume 15. Je te suivrai, Seigneur, là où tu me conduis. Je te suivrai, Seigneur, au chemin de la vie. Garde-moi, Seigneur, je veux vivre à tes côtés. Tu es mon bonheur et mon premier désir. C'est toi, Seigneur, mon partage et ma coupe, en toi mon avenir. Je te suivrai, Seigneur, là où tu me conduis. Je te suivrai, Seigneur, au chemin de la vie. Je bénis le Seigneur, c'est lui qui me fait signe, même la nuit, mon cœur m'avertit. Je garde toujours son visage devant moi, avec lui je ne pourrai jamais périr. Je te suivrai, Seigneur, là où tu me conduis. Je te suivrai, Seigneur, au chemin de la vie. Mon cœur exulte, mon âme est en fête, oui, tout mon être en toi se confie. Tu ne m'abandonnes pas au pouvoir de la mort, tu m'indiques le chemin de la vie. Je te suivrai, Seigneur, là où tu me conduis. Je te suivrai, Seigneur, au chemin de la vie. Au chemin de la vie. Je te suivrai au chemin de la vie. Et je l'avais mis en musique, comme je disais, au moment en fait où un ami, Guy, était malade. Il souffrait de leucémie, il allait très mal, mais j'étais impressionné par ses messages pleins d'espérance. Il écrivait des messages à ses amis en disant « Vive la vie est toujours plus forte que la mort ». Et c'était un peu en réponse à cela que je lui avais mis en musique ce psaume que nous avons chanté à ce moment-là. Et puis, quelques années plus tard, malheureusement, il est décédé. Mais nous l'avons chanté de nouveau tous ensemble, toute l'assemblée, lors de son enterrement. Et c'est resté pour moi à la fois une tristesse, bien sûr, de l'avoir perdu comme ami, mais toujours ce signe d'espoir. Il croyait fort il avait cette confiance en Dieu. Il croyait fort au pouvoir de la vie, toujours plus forte que la mort, de l'amour plus fort que la haine. Et ce psaume, il m'accompagne en pensant à Guy, mais aussi à travers mes engagements. Je suis membre de l'ACAT, l'Action des chrétiens pour l'abolition de la torture, depuis
bientôt 35 ans. J'ai été aussi impliqué dans le travail de l'ACAT au niveau international, dans la FIACAT, la Fédération internationale de l'ACAT. Cette association qui lutte contre la torture cherche à venir en aide aux prisonniers, aux personnes torturées, maltraitées à travers le monde. Et souvent quand on en parle, cela fait peur. La torture, évidemment, a quelque chose de très cruel, très difficile à supporter lorsqu'on entend les récits des personnes qui sont passées par là. Et pourtant, dans ce combat de l'ACAT, j'ai découvert aussi un message d'espérance, un grand message d'espérance, croire à la bonne nouvelle que Dieu nous apporte, que malgré les situations les plus difficiles, il y a toujours cet espoir que Dieu nous redonne vie, que au fond du tunnel le plus profond se trouve cette lueur d'espoir, ce message dont je parlais tout à l'heure, ce message de la vie plus forte que la mort. Et c'est un message que nous essayons de communiquer dans notre travail contre la torture, malgré le fait que l'être humain peut faire preuve de violence et de cruauté extrême, il est aussi un être humain capable des plus grands gestes de solidarité et d'amour. Et c'est cela qui me porte et nous porte dans ce combat contre la torture et contre les mauvais traitements. Et je peux dire la même chose d'un autre engagement dans lequel je suis impliqué depuis maintenant 10 ans, dans ce qu'on appelle la guérison des mémoires. C'est un travail que j'ai découvert à travers le personnage de Michael Lapsley, un prêtre anglican en Afrique du Sud, et qui a créé un institut pour la guérison des mémoires. Cet homme qui a connu un traumatisme très profond, il était engagé contre l'apartheid et à cause de son engagement a été visé par les services de sécurité d'Afrique du Sud à l'époque, a reçu une lettre piégée qui lui a arraché les 2 mains et un œil. Mais malgré cela, il s'est remis debout. Il dit, grâce au soutien et à l'amour de toutes les personnes qui l'ont aidé à ce moment-là, il a pu se remettre debout et à chercher à rendre cet amour qu'il a reçu, le rendre aussi à d'autres personnes qui souffrent de la douleur du passé, des souvenirs d'événements très douloureux qu'ils ont vécus. Et à travers la méthode de la guérison des mémoires, des ateliers dans lesquels on essaie de créer un esprit de confiance et de sécurité pour que les personnes puissent raconter leur histoire, être entendues, être respectées. Et à travers donc ces ateliers, on cherche à permettre aux personnes de se remettre debout, malgré des souvenirs douloureux qui parfois datent d'il y a 50 ans, 60 ans, ces personnes soutenues, appuyées par la prière, par l'amour des personnes autour d'elles, ces personnes peuvent se remettre debout et retrouver espoir. Et donc on retrouve ce message du psaume 15, « Tu ne m'abandonnes pas au pouvoir de la mort, tu m'indiques le chemin de la vie. »